y en a qui ont appris par cœur. Non, moi, dans les l'ancien, des fois. C'était quelque chose qu'on avait appris avec les enfants. C'était un chant. Un chant. Ouais. En chant, il était facile à apprendre. Oui. Ma fille, l'autre jour, elle Ah, ne va pas à l'église, elle n'est pas convertie. mais allez-y. Elle a chanté encore. Hey, ça fait 16 ans de ça. Elle a encore chanté ça. Quelque chose que tu apprends, là. C'est une bonne manière de mémoriser. Tu mémorises beaucoup facilement dans un petit chant. Oui. Mon fils avec, je me rappelle, il chantait. Ah, puis ils sont vraiment spéciaux, les chants de jeunesse là, que les enfants ont appris quand ils avaient 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. Ils s'en souviennent encore, même s'ils pratiquent plus. L'autre jour, mon garçon, il dit, Père, je m'en allais sur la grande rue. Puis tout d'un coup, je me suis aperçu que je ferais donner un chant que j'avais appris comme dimanche. C'est bon. Et c'est drôle de voir qu'on apprend des vieilles choses. On se souvient des choses. OK, on va prier ensemble si vous voulez bien. Notre Père du ciel, on a étudié dans les semaines qui viennent de se passer que tu t'es racheté un peuple afin que ce peuple soit zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est ce que nous voulons terminer d'étudier ce soir. Tu veux que nous pratiquions des bonnes œuvres pour différentes raisons. Et on te demande que ton Esprit Saint puisse nous conduire et qu'on puisse avoir un fardeau en partant d'ici de pratiquer ces œuvres, afin que ton œuvre puisse continuer et t'exalter et te glorifier. Parce que c'est notre but final, Seigneur. Si tout ce que l'on fait ne te glorifie pas, nous travaillons en vain. Et on te bénit que ton Esprit Saint que tu as mis en nous rappelle ces choses, nous stimule à ces choses, et va nous donner la grâce de les faire parce que tu nous as régénérés par ton Esprit Saint. Guide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les organismes à but non lucratif, je ne sais pas si on les compterait, comment est-ce qu'il y en a dans le monde. Il y en a des millions et des millions probablement, de toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. Avec des buts, je pense qu'ils passeraient du blanc au noir. Tu sais, là, vraiment des buts vraiment différents. Et c'est devenu la mode parmi les gens très riches de partir des fondations. J'écoutais pas après-midi, mais celui-là du dîner, Roger Federer, parce qu'il parle du tennis, puis Roger Federer, c'est le numéro 1 du monde depuis des années. Il a parlé de sa fondation. C'est une façon d'éviter les impôts, mais en même temps, ils font du bien à des gens. Donc, il y en a des milliers. Et parmi les chrétiens, c'est la même chose. Si on parle d'œuvres, d'organismes à but non lucratif, excusez, parmi les chrétiens, parmi les églises, il y en a autant, là. Il y en a autant sur l'autre bord. Toutes ces œuvres que l'Église fait pour atteindre, là je parle de l'Église large, je ne parle pas juste de l'Église évangélique, mais l'Église large. Et il y en a depuis des millénaires, on pourrait dire. Et dès les premiers moments de l'Église évangélique, l'Église de Jérusalem, l'Église a commencé tout de suite à faire des œuvres pour les non-croyants et pour les croyants. Des œuvres à but lucratif, on pourrait dire comme ça. Des choses qui ne payaient pas. Parce que des choses qui payent, ça tout le monde en fait, mais des choses qui ne payaient pas, c'est autre chose. Donc, dans la Bible, à Acte 6, on voit tout de suite que les veuves dans l'Église se sont mis à faire du travail, se sont mis à faire du linge, à faire des choses, pour les pauvres. Et tout de suite, on s'est mis à leur donner. Mais vous savez, dans Acte 6, qu'il y avait les veuves qui... c'est là qu'il y a eu une chicane par rapport à l'argent avec les apôtres. Les apôtres ont dit, OK, tout cet argent qui nous est donné pour donner aux pauvres, donner aux veuves, donner aux orphelins, bon, on va nommer des diacres, ou c'était pas des diacres, mais c'était des hommes, le mot diacre n'était pas encore employé, qui vont gérer ces argents-là et qui vont... On va distribuer ça aux gens qui en ont besoin parmi l'Église. C'était pour l'Église à ce moment-là. Okay, c'était pour l'Église. Il y avait aussi Dorcas, celui qui était décédé. Dorcas est décédé, l'apôtre Pierre est allé, puis il l'a ressuscité parce qu'elle faisait beaucoup d'œuvres pour les pauvres. Elle faisait du linge, elle faisait des choses, elle faisait de la nourriture pour les pauvres. Les pauvres de Jérusalem, dans Acte 11, on voit que, là, c'était toujours parmi l'Église, des œuvres à but non lucratif par l'Église, pour l'Église. Okay? C'est ça que je parle ici. Tous ces gens-là faisaient des choses pour l'Église. Donc, à l'intérieur de l'Église, et c'est le premier mandat de l'Église. Le premier mandat de l'Église, tout à travers le Nouveau Testament, c'est de s'occuper premièrement
des pauvres à l'intérieur de l'Église. Ensuite, à l'extérieur de l'Église. C'est l'évangélisation. Premier mandat de l'Église. Non. Le premier mandat de l'Église, c'est l'adoration du Seigneur. L'Église. Quand l'Église fonctionne bien pour le Seigneur et qu'il y a un amour fraternel entre eux autres, il fonctionne pour l'extérieur. Mais si tu sautes les étapes, tu vas vers l'extérieur, tu es certain que tu vas foirer. C'est une question de temps. Non, mais le mandat que Jésus a donné à l'Église, c'est de faire des... C'est un mandat qu'il a donné. des disciples. Oui, c'est un mandat qu'il a donné à l'Église de C'était faire le ça. mandat. Non, c'est pas le mandat. grand mandat. Non. Il y en a qui disent ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent ça. Mais c'est pas, je ne crois pas que c'est le grand mandat. Je crois que le mandat premier de l'Église, c'est d'adorer son Dieu, c'est de louer son Dieu. Et si elle ne fait pas ça, elle ne fera pas les autres. Peu importe c'est quoi qu'on les appelle, ils ne feront pas les autres. Ça, c'est la première. Ensuite, ça, le mandat, vous allez voir, dans tous les épîtres, on ne parle jamais d'évangélisation. Jamais on en parle dans tous les... Vous avez déjà remarqué ça? Jamais une fois on parle d'évangélisation des épîtres. Parce que l'Église le faisait. Mais on parle de l'amour fraternel, beaucoup d'amour fraternel, de pardon, de communion fraternelle. On en parle beaucoup, de liens entre nous autres, pour que l'Église soit forte, qu'on mette nos dons au service des uns des autres, tout ça, pour voir aux besoins des saints. Ça, on parle de donner de l'argent dans Corinthiens, partout, donner de l'argent aux pauvres, comme dans Acte 11, aux pauvres de Jérusalem, mais c'est des pauvres chrétiens de Jérusalem. Donc, quand ça fonctionne bien, l'évangélisation se fait aussi, automatiquement. Nous, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'évangélisation avant que l'Église soit capable de le faire. Qu'elle soit en bonne relation avec son Dieu, puis en bonne relation les uns avec les autres. C'est pour ça que vous allez voir, quand l'Église a des difficultés de relation, elle va automatiquement arrêter l'évangélisation. Ça se fait quasiment naturellement, instinctivement. Mais aussitôt que l'Église fonctionne bien entre eux autres, elle veut aller vers l'extérieur. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Okay? C'est le plan de Dieu. Parce que vous avez des sectes, nous autres, pour se rappeler, au centre, c'était Dieu. Puis on disait le deuxième centre, c'était l'Église. Puis le troisième centre, c'est le monde dans lequel on vit. Et il ne faut pas sauter d'une étape à l'autre. Il faut juste faire ça. Et automatiquement, les trois cercles vont se faire, ils se font naturellement. Et moi, un chrétien qui a une très bonne relation avec Dieu, il va faire les autres. Il va avoir un bon temps avec l'Église, il va avoir un bon temps avec les inconvertis aussi. Mais tu peux montrer des gens qui avaient pas des bons temps, il y avait beaucoup d'évangélisation, pas beaucoup de temps avec le Seigneur, pas beaucoup de temps avec l'Église, et ils pétaient aux frettes. C'est une question de temps. Combien même de pasteurs ont vécu ça? Beaucoup d'implications, pas beaucoup de temps avec le Seigneur, pétaient aux frettes aussi. Il ne faut pas sauter. C'est vrai, il dit aussi, le premier commandement, hein, c'est tu adoreras ton Dieu, Dieu, ton cœur, de ta force. Et ton semblable, ton prochain. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Et ton prochain, il dit souvent là, de s'occuper, d'aimer, mais surtout les frères. Il va dire ça à plusieurs reprises. Premièrement, les frères. Ensuite, le dehors. Ensuite, ça serait idiot de ne pas t'occuper des enfants et d'occuper les enfants des autres. Hein? Je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants, mais je vais aller me regarder ceux du voisin. Ça serait idiot en partant. On se casserait les deux pieds. Il faut faire ça comme il faut. Les pauvres dans 2 Corinthiens aussi, les Galatiens, vous vous souvenez, ont donné au-delà de leurs moyens pour pouvoir aux besoins des saints. C'est encore pour les chrétiens. Dans Hébreu, vous avez les gens dans Hébreu qui ont beaucoup investi dans les gens des chrétiens qui étaient en prison, okay, à cause de leur foi. Beaucoup de chrétiens dans l'Église faisaient quelque chose parce que dans ce temps-là, si les gens n'avaient pas mené des gens de la nourriture aux prisons, ils crevaient de faim dans la prison. C'était pas comme aujourd'hui, il ne faut pas penser ça. Aujourd'hui, tu as la télévision et Internet, les gyms, tout ce que tu as. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Tu étais en prison, si les gens, la famille ne s'occupait pas de toi. Puis dans ce temps-là, les familles ne s'en occupaient plus parce que tu étais devenu chrétien. Donc, qui s'en occupait? L'Église. Juste l'Église s'en occupait. Okay, donc, n'oubliez pas les pauvres. Hein? N'oubliez pas les pauvres. Les pauvres dans Jacques aussi. Dans Jacques aussi, il parle de ces pauvres-là. Donc, ça, je vais nommer juste quelques-uns, mais aussi dans Jean, différentes places. Parce qu'on parle beaucoup de s'occuper des pauvres dans l'Église. Okay, premièrement. Deuxièmement, on nous parle aussi des pauvres non-croyants qu'il faut s'occuper. Donc là aussi, il faut aller dans cette direction-là. Il ne faut pas juste faire ça là. Il faut aller au-delà de ça et s'occuper des pauvres qui sont en dehors de l'Église et donner. L'Église, jusqu'à à peu près 100 ans, avait la réputation d'être comme ça. Puis maintenant. L'Église, les citoyens ont transposé sur le gouvernement ce fardeau-là. Et l'Église s'en occupe plus, presque plus. Moi, je me suis déjà fait répondre, ils ont le bien-être social, ils ont l'assurance chômage, ce qui se débrouille. Puis là, c'était pas juste les convertis, on disait ça même pour les chrétiens qui avaient des problèmes. Ils ont le chômage, ils ont le bien-être social qui se débrouille. Ça ne nous a pas
C'est vrai qu'il y a ça là, il y a ça là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a, il y a bien-être social, il y a le chômage. Mais c'est comme si on s'était comme lavé les mains de ça, en tant que société. Puis quand on devient chrétien, ça nous prend comme de l'encouragement pour aller plus loin, pour dire, hey, on fait de quoi pour ces gens-là aussi, même si on a des besoins. Donc, nous allons voir ce soir dans le verset 12 jusqu'au verset 15, nous devons pratiquer des bonnes œuvres envers ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Donc là, c'est d'aider les gens qui vont aller vers les non-croyants. OK? D'aider les gens qui vont aller vers les non-croyants. Là, on parle en général ce qu'on appellera aujourd'hui les missionnaires. OK? Notre participation à l'expansion du royaume. Okay? C'est ça qu'on va parler ce soir. Okay? C'est dans ce sens-là. Donc, automatiquement, à ce moment-là, on s'occupe en même temps des non-croyants. Parce que les autres, ils vont pas vers les croyants, ils vont vers les non-croyants. Donc, c'est un peu comme notre mouvement, nous autres, qu'on a aide, là. On donne ça à des chrétiens qui vont aller aider les pauvres en même temps les évangéliser. Okay? Mais c'est pas toujours d'aider des pauvres, mais c'est l'évangélisation ici plus large. C'est d'aider tout le monde. Mais à travers ça aussi, on va aider les gens qui sont pauvres à ce moment-là aussi. OK, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. On a lu chacun un verset. 12, 13, 14, 15. Chapitre 3, OK. verset 12. Je ne sais pas ce que tu es là. OK, 11, 12. 12, OK. Lis 12, toi. OK. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolie, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zémas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des bonnes œuvres pour faire face à tout besoin. Ainsi leurs vies ne seront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Donc ici, Paul, vous voyez, il envoie des gens, puis il veut recevoir des gens, puis il y a tout un paquet de monde qui se promène là. Hein? Et c'était le but de Paul. Paul voulait que ces gens-là s'occupent, investissent, fassent des bonnes œuvres envers ces gens-là. Et c'était pas... Et Paul, Paul l'a vécu, lui, et c'est pour ça qu'il était sensible à ça. Moi, je vis depuis 30 ans du salaire des églises, je suis beaucoup plus sensible à ce besoin-là. C'est pour ça que je pousse l'Église. Vous savez, j'ai reçu des petits mots de différentes églises. C'est quasiment incompréhensible qu'une église qui a un budget de 15 000 donne 3 000 aux missionnaires. Il y a des chrétiens qui m'ont fait des reproches, même dans l'Église, de faire ça. On donne beaucoup trop d'argent aux missionnaires. Mais c'est-tu vrai? Je ne pense pas. On en reçoit 30 000 par année pour mon salaire, des autres églises. Puis il y a des églises qui sont petites. C'est pas toujours les grosses églises qui donnent. Et on a reçu d'eux autres 25 000 en 2000. Ça fait, j'ai compté ça le jour, ça fait 7 ans. 7 ans, ça fait 210 000 que l'association donne pour l'église de Mont-Tremblay. Même si on est juste 15 personnes membres, je parle. Voyez-vous, donc, puis moi, je suis sensibilisé parce que moi, je vis ça continuellement. Je me dis, hey, il faut en donner à d'autres. Il faut en donner à d'autres parce que les autres aussi ont besoin d'aller en implanter ailleurs. Donc, je suis encouragé du fait que nous, en tant que petit groupe, on donne ce 3 000-là à ces différentes Pierre Jutras, puis les Carrer, puis différentes petites affaires qu'on donne. Et puis on donne l'année prochaine, on n'est pas loin du 1000 $ à aide pour aller aider à l'extérieur. Donc, on fait quasiment 3, si je m'aide, c'est quasiment 4 000. Donc, c'est beaucoup pour une petite église. Et c'est très encourageant pour nous autres dans ce sens-là. On est sensibilisés à ça. Et Paul était comme ça. Paul, lui, n'avait tellement reçu qu'il disait à tout le monde, n'oubliez pas, là, hein? Je vous envoie du monde, là. Paul, il dit, voici, pour la 3e fois, je suis prêt c'est pas dans ça, c'est dans un autre texte, je suis prêt à aller chez vous. Je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. S'il n'était pas aux charges de l'Église qui venait, il était aux charges de l'Église qu'il quittait. J'ai reçu de telle église, j'ai reçu de telle église, je suis dans l'abondance. Là, il partait de là, puis il allait vers les petites églises, puis il disait, je ne suis pas à votre charge. Là, ici, c'est dans Corinthiens. Il dit, je ne veux pas être à votre charge à Corinthe, parce que dans Corinthe, il y avait un problème avec ça. Il y avait un problème dans l'église. Il était en discussion avec l'apôtre Paul, son ministère. Donc, il dit, je ne serai pas à votre charge pendant que je vais y aller. Je ne veux pas vous donner une occasion de discorde. Il dit ça dans l'Épître. Je ne veux pas vous donner une occasion de discorde. Enfin, je vais venir avec mon portefeuille.
C'est-tu là qu'il mentionne qu'il fait des tentes, puis... Non, c'est à Éphèse qui a fait des tentes. OK, il y a une place qui fait des tentes pour pas être à charge. Oui, c'est ça. à Éphèse. Fait que Paul, il travaillait des fois, mais aussitôt que quelqu'un arrivait avec de l'argent, des fois c'était Timothée qui est arrivé avec un autre, puis il a amené de l'argent, Paul a arrêté de travailler, puis commencer à prêcher l'évangile à plein temps. Donc, lui, il attendait toujours l'argent qui venait d'ailleurs. Aussitôt qu'il y avait assez d'argent qui venait d'ailleurs, il arrêtait de travailler, puis il prêchait, puis il enseignait. C'est ce qu'il faisait. Puis quand il n'avait pas assez, il se mettait à travailler. Okay? Donc, on appelle ça un faiseur de tente. Un missionnaire faiseur de tente, qu'on appelle ça dans notre façon de compte. Et donc, automatiquement, l'apôtre Paul avait vécu ça, et avait vécu ça aussi, le fait d'être en prison. L'apôtre Paul avait vécu ça d'être en prison pendant des années, et que les chrétiens s'occupaient d'eux autres. Vous vous souvenez, Luc l'accompagnait. Quand il était malade, Luc l'accompagnait, d'autres frères l'accompagnaient. Luc l'accompagnait pour le soigner, parce qu'il était médecin. Donc, il y avait toujours des gens qui faisaient des bonnes œuvres. Vous vous souvenez que les 6-7 femmes, je pense qu'il y avait un homme qui suivait tout le temps Jésus, qui investissait de l'argent, qui investissait du temps. Je pense qu'il avait sa robe de temps en temps, puis ses bosses, il y en avait. Il s'occupait, c'était des bonnes œuvres. Il dit, M. Héron, son frère, il avait dit combien de fois, M. Lorne, pas Lorne, mais M. Héron à l'Annonciation. Oui, Murray, il disait, son frère, il avait dit, moi je ne sais pas comment prêcher, mais je sais comment faire de l'argent. Puis il a donné des millions par année, pour que l'œuvre du Québec avance. Et ça, c'est des hommes qui disent, moi, j'ai d'autres dons. J'ai peut-être pas de don de parole, mais j'ai un don. J'ai d'autres dons. Mais ces hommes-là investissaient, faisaient des bonnes œuvres. Tout le monde au Québec connaît Murray. Pas grand monde connaît Arnold. Arnold, c'est celui qui faisait vivre Murray et Lorne au Québec. Il a payé leur salaire pendant 30 ans. Lui tout seul, payé son salaire. Il a payé des émissions de télévision, il a payé des émissions de radio. Il faisait des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres pour la propagation de l'Évangile. La propagation de l'Évangile. Donc, c'était vraiment une bonne façon de faire cela. Donc, Paul connaissait les besoins parce que lui, il avait vécu. C'est pour ça qu'au verset 13, il va dire, juste avant, il dit, lorsque je t'enverrai Artémas et Tychique. Artémas et Tychique étaient venus emmener quelque chose à Paul, probablement. Et là, il les renvoyait. Là, il dit, tu me renverras Zénas et Apollos. Mais il dit, aie bien soin de pourvoir à leurs besoins pour le voyage. C'était pas juste financier. La plupart du temps, c'était aussi corporel. Il envoyait des gens avec eux autres. En partie, je dirais, par sécurité. Par sécurité. Oui, c'était par sécurité. C'était très rare que quelqu'un s'en allait à pied tout seul. Vous avez des exemples dans l'Ancien Testament de bandits des grands chemins, bandits de grands chemins, des hors-la-loi, comme on disait avec Robin des Bois. C'était commun, ça. Si quelqu'un s'en allait à pied, on l'attaquait. Jésus a pris un exemple là-dessus. Quel exemple qu'a pris Jésus? Voilà, le bon samaritain. C'est un exemple d'un homme qui s'en allait, puis s'est fait attaquer par des gens, puis ils l'ont assommé, ils l'ont tout volé, puis ils l'ont laissé du long de chemin. C'était coutume, pas mal. Fait que quand quelqu'un partait pour aller à 100 km, 200 km, on l'accompagnait souvent la moitié du chemin, et l'église, l'autre bord, il venait le chercher à la moitié du chemin. Pour que le gars soit en sécurité, simplement. Donc, on l'accompagnait non pas juste de bonnes œuvres financières, mais on donnait du temps. Et on envoyait, vous savez, une fois, il envoyait une femme avec une lettre, une diaconesse, et puis il l'envoyait avec des hommes, des femmes, pour l'accompagner. On voit Paul qui voyage dans les actes des apôtres, il est toujours 6, 7, 5, 6, 7, 10 personnes ensemble. Puis il voyage toujours comme ça. Fait que là, il ne prenait pas soin juste d'une personne, il prenait soin de 6, 7, 8 personnes en même temps, envoyées par l'Église pour s'occuper de cette personne-là. Ça, c'est toutes des œuvres. Et il y avait un vieux pasteur, j'avais rencontré un missionnaire qui était de l'Afrique, puis il était venu chez nous quand j'étais jeune chrétien avec ma petite femme. Puis il m'avait dit quelque chose. Il dit, François, si tu n'investis pas dans la vie d'un missionnaire, je te garantis que tu payeras pour lui. Mais si tu investis, là il parlait financièrement, et je te garantis que tu vas payer pour lui. Hein, c'est comme ça. Si on n'investit pas dans la vie de quelqu'un, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, on n'y pense pas. Mais si à tous les mois, je t'envoie un petit montant d'argent, mais ça fait juste 20$, je vais peut-être prendre le temps de prier en même temps. Okay? À chaque fois que je t'envoie, je vais me souvenir de toi, je vais recevoir tes lettres, je vais penser à toi, parce que lui va communiquer avec moi. Automatiquement, je vais penser plus souvent à prier que quelqu'un qui ne s'occupe pas. C'est normal aussi, comme ça. Okay? Donc, il dit ça ici. Pourvois bien aux besoins de Zénas. Zénas,
Docteur de la loi, il y a des traductions qui marquent avocat, je pense. Si je me trompe. Juriste. Fait qu'on n'est pas sûr si c'était un avocat ou un docteur de la loi au terme du mot, dans le sens docteur de la loi juive. Si c'est avocat, ça m'aurait surpris. En tout cas, s'il était avocat, c'est qu'il était ça avant. Là, maintenant, il semblait se promener d'une église à l'autre parce que Paul l'envoie. En tout cas, on n'est pas sûr. Mais ça ne change rien à notre enseignement. Et Apollos, on le connaît un petit peu plus. On le voit à différentes reprises. Dans les Actes des Apôtres, on le voit dans l'Épître aux Corinthiens, on les voit à différentes places. C'est un homme qui était versé dans les Écritures. Il allait d'église en église et il enseignait l'Église, puis la fortifiait dans la doctrine, la fortifiait dans l'Évangile. Et il disait, pourvoyez à ses besoins. Pourvoyez à ses besoins. Donc, vous allez voir ça dans Acte 6, que de pouvoir aux besoins des gens. Et ça ne fait pas longtemps que c'est arrêté, ça. Hein? Ça fait pas longtemps que c'est arrêté. Dans notre culture, on appelait ça le troc enseignement. Les curés, même les curés catholiques, vivaient comme ça. Les paroissiens amenaient une poule, les paroissiens amenaient une douzaine d'œufs, les paroissiens n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent, il ne faut pas en donner. Mais ils amenaient une cuisse de jambon boucané, ils donnaient ça au presbytère. Ça se faisait comme ça dans ce temps-là. Ça ne fait pas si longtemps que ça, c'est arrêté. Je parlais avec un homme en Abitibi, je me souviens, ça fait une quinzaine d'années, puis il avait vécu ça longtemps, où ce qu'il donnait de l'argent, même au pasteur, M. Héron, parce qu'il avait connu M. Héron, il amenait des affaires à M. Héron. Un morceau de vache, un morceau de porc. Quand tu tuais un porc, il a coupé un petit bout, puis il donnait ça à la famille Héron. Donc, c'était une façon de faire dans ce temps-là. Mais ça vient juste d'arrêter ça à cause de toute la technologie, la facilité de transférer notre argent d'une place à l'autre à travers le monde entier, fait que c'est facile. Dans cela, tu sais, quand les missionnaires étaient en Afrique, là, c'était assez dur de y envoyer de l'argent dans le temps. La garantie, tu as dit que ça pendant 10 mois, il y avait tant de crever de faim avec la Henry. Il n'y avait pas tous ces moyens-là aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on pitonne, on envoie notre argent en Afrique. Donc là, il la reçoit une heure après, même pas une heure après, il laisse dans son compte de banque. Donc, et c'était la coutume chez les Juifs. Les Juifs ne faisaient pas ça quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été inventé par les chrétiens. Les Juifs avaient cette habitude, quand il y avait un visiteur, de le recevoir en grain. C'était pas nouveau. On voit ça même à partir d'Abraham dans la Genèse. Tu sais, Abraham, quand les deux anges qui viennent, puis c'est pas c'est des anges, il les reçoit, il va dire à sa femme, va tuer le veau gras tout de suite, puis on va être dans par là, puis on va faire un petit party. C'était, dans leur culture, si tu recevais, parce que les autres, ils disaient qu'ils avaient été, pas sédentaires, nomades, ils avaient été nomades longtemps, donc ils connaissaient la culture d'être reçus par les gens. Moi, quand je suis allé en Israël, ça fait déjà 15 ans, le guide nous a averti, faites attention avec les Bédouins. Parce qu'il dit, si vous approchez trop proche, ils vont vous inviter, c'est sans équivoque. Et si vous refusez, c'est une insulte. Puis là, quand vous rentrez dans la tente, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a toutes sortes de choses dans cette culture-là. Donc, vous ne savez pas, il peut aussi bien vous offrir une fille, puis si vous la refusez, vous ne savez pas ce qui se passe là. Okay? Donc, vous êtes mieux de rester un peu plus loin, regarder de loin ce qui se passe. Puis s'ils veulent vous inviter, allez-vous-en. Restez pas là, attendez pas, allez-vous-en. Ils vont t'insulter, vous êtes mieux d'être insulté là que d'être insulté dans la tente. Parce que là, tu as accepté l'hospitalité, puis là, tu la refuses. Donc, c'était dans leur culture, ça. C'était dans leur culture. Un peu comme mes parents me contaient bien souvent des histoires des quêteux. Ouais. Hein? Les quêteux, tu ne pouvais pas laisser un quêteux dehors. C'était un petit peu moindrement bon catholique dans le temps. Tu ne pouvais pas laisser un quêteux dehors. Tu lui offrais moins le tapis. Il y avait des vannes quêteux. Oui, des places exprès. Il y avait toutes sortes de choses pour faire. Parce qu'il n'y avait pas de bénéfice social, il n'y avait pas les assurances chômage. Donc, automatiquement, il aidait ces gens-là comme ça. Mais moi, je me souviens, chez nous, là, je les faisais pas rentrer. Oui. Mes parents, moi, ils ont fait. Moi, je me souviens, jeune, là, je me levais le matin, voir les quêteux couchés en arrière du poêle. Pas là-bas, à terre sur le bord. Il faisait plus chaud là, la nuit. Là. Je me souviens ça souvent. Il y avait un quêteux, là, puis là, j'avais la peur. Moi, j'avais peur parce qu'il ne rentrait pas dans la maison. Il disait, un quêteux, on barre la porte. Puis là, j'ai vu souvent ma mère inviter les quêteux, venir vous asseoir à la table manger. C'est ça, ma mère. C'était vraiment. J'étais élevé comme ça. Je n'ai jamais vu des Mais nous autres, on restait dans un rang, je veux dire, pauvres quêteux qui allaient marcher le long de ce chemin-là. Il y en avait peut-être un peu moins. Mais là, nous autres, c'était la génération de nos parents. C'est pas autant notre génération à nous. Ça, c'est dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, il y a 15 ans et moins, qu'on voyait ça chez nous. C'est ça. Et donc, c'était une belle enseignement. Quand j'étais à La Sarre, à Val-d'Or, j'ai vécu une expérience. À Val-d'Or, il y avait quelque chose de spécial, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je venais à l'église, puis mon bureau était dans l'église, les gens venaient à l'église, beaucoup de gens. Et j'en ai emmené souvent chez nous.
des gars de rue. Mhm. J'appelle ça des gars de rue, là. Des gens qui vivent sur le trottoir. J'en ai ça chez nous, ils viennent dîner. Je te donnerai pas d'argent, mais reviens à midi moins quart. Moi, t'en ai dîner. Là, je l'amenais chez nous. J'avertissais Denise, il va avoir quelqu'un de plus. Puis on faisait manger. À 1 heure, je le ramenais en ville. Et les enfants ont appris beaucoup de ça chez nous. Les enfants, moi, ont appris beaucoup de ça. De voir l'expérience de vivre, voir des gens qui étaient pas mal plus mal pris que les autres pouvaient penser être mal pris des fois. Les gens, là, vraiment, c'était une belle expérience qu'on a vécue. Il y en a qui disent que t'as pas peur, mais en tout cas, j'ai peur de mener en auto aussi des fois, puis je vais faire en auto pareil. Donc, il y a toujours des risques. Mais tu vas pas. C'est pas quelque chose qu'il faut Ça forcer. dépend si t'es tout le C'est sûr temps. qu'on le fait parce qu'on aime ça, on veut le faire. On veut le Je faire. pense que mes parents, ils avaient peur. Ouais. Chez nous, on était à 15 à la maison. Il y en a un qui a eu le malheur de dire qu'un pet plus fort que l'autre. Il y a un gars qui était là, il a sauté dessus. Tu sais, on était tellement de monde dans la maison, il n'y a pas de question. Là. Et on était, dans la Bible, si on continue, on est beaucoup exhorté à l'hospitalité. Avez-vous déjà remarqué ça? Oui. Dans Romains 12, 13, si vous voulez tourner, on peut le lire. Romains 12, 13. Parce que l'hospitalité, c'est quoi? C'est de recevoir les gens chez vous. Hein? Puis de les donner à manger, puis à coucher, puis pour voir leurs besoins le lendemain quand ils partaient. Romains 12, verset 13. C'est avant quoi? Juste après ça. Après ça. On continue un beau bout par l'autre bord. Un beau bout comme ça, tu vas y arriver. Non, ça c'est Jean. Après Jean. Après Jean. Non, après. Un bon petit bout. Non, excuse, François. Pas de problème. Un bon petit bout, encore un bon petit bout, encore un bon petit bout. OK, après les actes, tu vas être rendu à Je Romains. pense que j'ai fait Romain. Oui. Oui. Romains. Tu vas voir Romains chapitre 12. Tu es en 9 ici, non? T'es pas loin. Allez, Bon. 12, verset 13. Bon, maintenant, tu as le temps de travailler pour y arriver. Lis-le. Verset 13. Verset 13. OK, 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Merci. Donc, tu vois, pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. C'était la coutume. Exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. C'était vraiment quelque chose qui était... Et vous savez que dans tous les actes des apôtres, ce que les apôtres ont répété souvent, puis qu'ils ont répété à l'Église souvent, puis qu'ils ont répété à Paul souvent, aie soin de bien t'occuper des veuves et des orphelins. Puis c'était vraiment répété souvent, ça. Occupez-vous des veuves et des orphelins. C'était quelque chose qui était vraiment dans leur priorité. Dans leur priorité. Nous, je vous dis, à cause de notre société qui s'occupe des veuves et des orphelins, puis même, je dirais que on a une certaine antipathie quasiment sociale là, contre ceux qui ont besoin. On les voit comme des abuseurs, on les voit comme des gens qui abusent de la société, qui abusent du gouvernement. Et il y a une certaine abus. Et moi, en tout cas, j'écoute les gens qui parlent autour de moi. Puis dans ma famille, mon père, des fois, il n'aimait pas ça, les gens qui abusaient du système. Il est capable de travailler, puis il ne travaille pas. Puis il n'aimait pas ça. C'est une bonne chose d'aider le bien-être social. Mais on sait bien qu'il y en a qui en abusent. Et là, ceux qui en abusent, mais font une tache noire pour tout le monde. Hein? C'est comme ça. C'est comme le salaire chômage, c'est une bonne chose. Il faut juste que tu sais, les gens travaillent, ils tirent le salaire chômage, puis ils travaillent. Ils font plus d'argent que toi sur le chômage que toi à travailler. Puis là, ils ne veulent pas travailler. Donc, c'est toute une histoire. Il y a une espèce d'antipathie presque dans notre société en face de ceux qui veulent avoir, puis qui abusent du système. Il faut faire attention de ne pas pousser ça trop loin. Mais j'aimerais faire une remarque. Oui. Que ceux qui restent dans les rues, là, tu sais, comme les jeunes, puis ça, les statistiques disent que la majorité viennent du milieu banlieusard. Oui. Leurs parents, c'est tous des gens à l'aise. Oui. De façon rebelle. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on les confronter, faut les aider, mais quoi. C'est ça. Moi, je dis qu'il faut le faire avec ce qu'on a comme capacité. Si tu as la capacité de les écouter, vas-y les écouter. Si tu as la capacité de les aider, vas-y les aider, matériellement parlant. Si tu as une autre sorte de capacité, vas-y avec une autre sorte de capacité. Oui, mais tu sais que le gars, c'est parce que c'est un lâche, puis c'est un drogué, puis il est rebelle au système. Tu connais-tu le système, là, comment ça s'appelle le gagnant qui était venu à l'annonciation? Le petit couple, là. Les autres, ils ont été sauvés sur la rue. Le rock? Non, c'est un autre. Ça ressemble un peu à ça. Là, mais... Les autres, on a été au rock, mais ouais, pendant longtemps. Les autres, c'est un jeune couple Okay. qui ont été sauvés sur la rue. Okay. Et maintenant, ils sont retournés dans la rue Okay. pour aller atteindre ces gens-là. C'est le ministère, ouais, Puis quand les premières fois que je les ai vus habillés, là, moi, là, j'étais à un congrès à Toronto.
J'ai dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? Il avait vraiment l'air des gens de la rue. Des grands cheveux, un congrès baptiste, des grands cheveux, là, un peu de sur la tête, habillé des bottes jusqu'aux genoux pour un homme. C'était un peu bizarre. Il semblait un petit peu hors contexte. Mais du coup, on regarde. Ah, il y a un kiosque, on en va. Parce qu'il voulait juste montrer, ça c'est ma vie, ça. Des tatouages, des piercings dans les oreilles. Vraiment, comme les gens. Il dit, je ne veux pas mettre d'obstacle. Donc, quand quelqu'un me rencontre dans la rue, il a l'impression que je suis un gars de rue. Il va s'assurer avec moi. On va jaser. Puis il y a des gens qui acceptent le Seigneur tranquillement, mais c'est long. Comme tu dis, souvent c'est des gens drogués, des gens qui ne veulent rien savoir de la société, qui veulent rien. Mais lui il a à cœur de faire ça. Si quelqu'un n'a pas à cœur, va dans un autre système. OK? Va dans un autre système. Le principe de base ici, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin. Fais-le de la façon que tu voudras. Fais-le de la façon que tu voudras. Si un autre à 90 ans, tu ne sors plus de la maison, tu peux envoyer un chèque. Dieu va être bien content, Dieu va être bien heureux. Fais-le selon tes capacités, selon ton âge, selon tes besoins, selon, pas tes besoins, mais tes capacités financières. Fais-le comme tu pourras. Mais le principe est absolu pour tout le monde. On doit aider les gens. Ici, dans le contexte, c'est aider les gens qui vont vers les non-croyants pour annoncer l'Évangile. C'est ça que le contexte ici. 1 Timothée 5,10. On parle encore d'hospitalité. Juste qu'on lire quelques versets pour qu'on puisse laisser le Seigneur nous parler face à l'hospitalité. 1 Timothée 5, verset 10. Joël. Qu'elle soit connue, on parle de nouvelles, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Donc là, on parle des femmes qui doivent être sur le rôle dans l'Église, des femmes qu'on soutenait dans l'Église. Donc il dit, pour qu'on puisse soutenir une femme dans l'Église, voici le critère. Laver les pieds. Et donc, c'est bonne œuvre, elle a élevé ses enfants, elle a exercé l'hospitalité, elle a lavé les pieds des saints, elle a secouru les malheureux, elle a pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Donc, cette femme-là, soutenez-la financièrement. Okay? Aidez-les. Donc, là, il dit, soutenez pas les jeunes femmes. Non. Renvoyez-les sur le marché du travail, on pourrait dire en québécois. Renvoyez-les, qui se marient, puis qui élèvent des enfants, qui fassent des familles. Tu sais, parce que, ce que j'ai lu, c'est pas marqué dans la Bible, ce que j'ai lu, on ne les prenait pas avant 60 ans. Avant 60 ans, on disait, retourne sur le marché du travail. Bien, pas sur le marché du travail parce qu'il n'y en avait pas dans le temps, mais retourne travailler, va te marier, fais quelque chose, implique-toi dans ta famille, va demander à tes enfants. Pour ça, dans ce temps-là, ils vont dire à quelque part, si vous ne soutenez pas vos familles, ceux qui sont proches de vous, vos parents, vos frères, vos soeurs, il dit, vous êtes pire que les infidèles. Il dit ça comme ça, vous êtes pire que les infidèles. Parce que les autres, ils le font. Donc, c'est nouveau encore qu'on ait toutes ces histoires-là, parce que il y a 50 ans, 100 ans en arrière, c'était toujours les familles qui s'occupaient de leur famille. Les grands-parents, ces enfants qui s'en occupaient, les malades, on les gardait chez nous, on les envoyait pas à l'hospice. Les gens qui étaient... c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, comme je dis, on a tout lancé ça sur le gouvernement. Puis on dit, on fait notre part, on paye nos impôts, puis ça s'en occupe. Mais ça ne nous édifie pas faire ça. Ça ne nous édifie pas. Même on chiale parce qu'ils gardent une partie de notre argent pour le faire. Mais si toi, tu vas aider quelqu'un dans un besoin, il va se souvenir de toi longtemps, puis toi, tu vas y penser. T'sais. Il y a une relation qui s'établit. Il y a un lien qui s'établit. Donc, c'est peut-être important qu'on le fasse dans ce sens-là. Donc, maintenant, je veux dire, là, dans la société qu'on est, on serait-tu mieux d'aller à contre-courant? Puis, ça serait-tu mieux, par exemple, on les garde, nos parents? Ça serait-tu plus édifiant? Moi, personnellement, j'ai toujours offert à mes parents, tout le temps, de les garder. Tout le temps. J'ai dit, papa, ça maman. nous permettrait d'avoir une meilleure relation. S'ils ne voulaient pas, s'ils veulent y aller, s'ils ne veulent pas venir, c'est leurs affaires. Mais moi, j'offrais. Moi, je voudrais vous garder. Si vous voulez, ma soeur, chrétienne, a gardé mes parents longtemps dans un petit toit et demi. Pendant plusieurs années. Elle avait la capacité, elle avait le temps. Il faut jamais que tu le fasses parce que tu te sens obligé. Mettons, je travaille, je ne peux pas garder. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est jamais un principe biblique, ça. Ça, c'est un moyen de mettre le principe biblique. Il y avait des grandes familles, il y avait des enfants, il faut prendre soin. Comme l'homme doit travailler, il ne faut pas prendre soin. La femme restait à la maison. La femme était là à la maison. Il y avait des une enfants présence aussi. continuelle. Et même là, aujourd'hui, nous autres, là, on est toute la famille, mes parents sont décédés, parce qu'ils sont rendus à 85, 90 aujourd'hui. Mais il y avait déjà parmi nous qui étaient déjà rendus à la retraite, qu'on aurait pu s'en occuper. Mais c'est plus dans la
C'est plus dans notre Dans les culture. mœurs, ouais. C'est plus dans notre culture. On veut pas. On juste pas. Je vais payer plutôt. On va payer plutôt. On va vous mettre on va vous placer. On veut avoir notre liberté. On ne veut plus s'inverser comme ça. Je ne dis pas qu'on est obligé de le faire. C'est juste que c'est comme ça qu'ils sont vus. Mais si on ne veut pas le faire de même, ou qu'on ne peut pas le faire de même, il faut trouver d'autres moyens de faire quelque chose. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas en train de vous dire, là, je donne des exemples, mais c'est pas, personne n'est obligé de faire ça. Le principe est de base, il faut faire de quoi? Il faut faire de quoi? Pour aider ces gens-là. Et donc, c'est Hébreux 13, 2. Hébreux 13, 2. Ça va être notre dernier. Moi, ça m'a toujours fasciné, ce verset-là. Vas-y donc, c'était Lucie, je pense. Hein? Excuse, Michel. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ça m'a tout Jamais, le hein? temps fasciné, ce Ça, verset-là. jamais, des fois. On a quelques exemples dans l'Ancien Testament. Hein? C'est ça qu'il dit, c'est, Vrai? on parle au passé, là. Il y en a qui ont logé des anges. OK? Je pense pas qu'il dit, en tout cas le texte ne dit pas clair, il y en a qui vont loger des anges, mais il y en a qui ont logé des anges. Je crois qu'il y a eu un temps où les anges avaient un rôle à jouer, beaucoup plus pertinent qu'on l'a peut-être dans le temps de l'Église. Parce que nous, on a un avantage, c'est qu'on a cet esprit qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Donc, je ne suis pas sûr que nous, on va recevoir des anges. Mais, on a déjà entendu, tu ne savais pas, mais il y avait un ange chez vous. Mais c'est des jokes qu'on faisait, mais le verbe est au passé. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est pas dire, il y en a qui vont loger des anges. Il faut faire attention avec les versets. Mais je ne dis pas que ça ne se peut pas. Mais le texte ne dit pas ça ici. Donc, l'hospitalité. Donc, on fait le besoin de ceux qui vont vers l'extérieur, hein, vers les païens. Il faut s'en occuper, il faut pouvoir, il faut les recevoir. Parce que dans ce temps-là, tous les hommes qui prêchaient allaient d'église en église et les gens avaient besoin de les recevoir. Souvenez-vous l'histoire, je pense que c'est Élie, qui avait la veuve qui les recevait chez eux, puis qu'elle avait bâti une petite cabane sur le toit de la maison. Quand Élie passait en ville, il avait sa chambre privée. Il allait manger là, il allait se coucher là. Hein? Elle faisait des gâteaux, je sais pas quoi. Ça, non? Non, ça c'était une autre histoire. Ben, c'est celle qui faisait des gâteaux et de l'huile là, avec son affaire, ça c'était une autre histoire. Okay. Mais c'est la même Élie, mais c'est une autre femme. Cette femme-là, elle avait fait bâtir cette petite maison. C'est celle qui avait eu un enfant qui est mort par insolation. Là. Ouais. Tu sais, il est mort, il a eu un coup de soleil. Puis Élie l'a fait ressusciter finalement. Donc, c'est cette femme-là. Non, voyez-vous, c'était dans les mœurs, c'était dans la culture. Un ami passait au point même de lui faire une chambre juste pour lui quand il passe. C'était dans les mœurs. C'était une façon d'aider les gens. C'était une façon de proclamer l'Évangile, de proclamer la parole de Dieu. C'était une façon. Une façon. Moi, je pourrais vous dire, moi, j'ai vécu ça depuis 30 ans. J'ai fait tout le Canada. J'étais allé en Europe. J'ai été reçu, tout le temps reçu. Il y a une femme, j'étais allé en Europe, on est arrivé en Europe, il y a une femme qui venait juste de partir, sa mère était malade au Québec, tu sais. Puis elle nous a laissé son logement, toute la bouffe, le char. Elle dit, il est resté là pendant 2 semaines, c'est gratos pour vous autres. J'ai vécu ça, moi, des années. J'étais partout à travers le Canada. Et c'est toujours une attitude que les chrétiens ont de vouloir exercer l'hospitalité pour les gens, surtout les gens qui sont à l'œuvre, dans l'œuvre du ministère. Et c'est vraiment encourageant. Pour nous autres, ça a toujours été encourageant de se sentir reçu. Des églises qui m'ont envoyé coucher à l'hôtel, ils n'ont jamais donné d'argent non plus quand on était partis. C'était comme, ils ne voulaient pas qu'on soit vraiment là. Ils avaient été comme forcés de nous recevoir, je ne sais pas quoi, mais ils ne voulaient pas nous recevoir. Verset 14, il dit, il faut... Non, c'est dans le titre, chapitre 3, verset 12. On revient à notre texte. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et quand j'ai lu ça, le premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est « La foi sans les œuvres est morte ». C'est la première chose. Il ne faut pas que les nôtres soient sans produire de fruits. Ça serait bien triste que Dieu nous dirait, François, tu avais une belle foi, mais ta foi est morte. C'est vraiment une... Je crois que le chrétien doit avoir à cœur le monde plus large que lui. Il doit avoir à cœur ça. On ne peut pas se sentir sur nous et dire, c'est pour moi, l'évangile, c'est à moi, puis c'est pour moi. Moi, dans cela, je me dis, pas sûr de ce que tu as compris, mon chum. Pas sûr de ce que tu as compris. Parce que l'évangile,
l'Esprit de Dieu nous rouvre les yeux pour qu'on voit plus grand. Qu'on voit plus grand. Et la preuve qu'il l'a fait, on est 2000 ans après, puis ça continue. Hein? L'Église se propage à travers le monde pareil, de toutes sortes de façons. Parce que l'Esprit de Dieu a ouvert le cœur, les yeux à l'Église en général, pour que l'Église y aille, que l'Église le fasse. Envoie des missionnaires à travers le monde. Et c'est des milliards de dollars, je dirais, que l'Église donne à chaque année à travers le monde pour la proclamation de l'Évangile. Donc, nous, on disait que l'Église anglaise au Canada est en décroissance. Okay? Mais c'est l'Église anglaise qui donne tout l'argent pour aller atteindre les autres. Okay? Nous, au Québec, on est en croissance encore, pas comme ça a déjà été. On est en croissance, mais on ne donne pas beaucoup d'argent encore. Pas beaucoup d'argent. On en donne, mais pas à comparer avec les anglophones. Les anglophones donnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Depuis les années 60, ils ont donné au Québec, je ne sais pas comment. Mais présentement, ils donnent pas loin du million par année pour le Québec. Ça vient tout du côté anglophone. Donc, là, je compte pas quasiment les 50 ans qui font ça. Là, on accumulerait tout ça. Là. Est-ce que c'est possible que, excuse-moi, comme nous autres, on donne beaucoup à Haïti, mon église, ou c'est comme eux autres donnent pour nous autres on donne pour eux autres. Est-ce que ça se peut que ce soit une dynamique comme ça? Des fois, il y a une certaine dynamique là, qui est comme ça. Puis là, ils disent, on va juste changer de l'argent d'un poste à l'autre. Je dis, oui, des fois, c'est ça. Pas tout le temps, des fois, c'est ça. Mais c'est bon que ce soit comme ça. Avec un conjoint, on échange aussi des choses. Tu me donnes un cadeau, je te donne un. Il y a une espèce de correct, là. Il y a une espèce de démonstration qu'on a à cœur ce que vous faites, comme on a à cœur ce que vous faites. Fait qu'il y a un échange. Mais la grande générale, je dirais que la grande partie de l'argent qui est donné ne revient pas. Où va revenir, vous savez présentement que c'est l'Asie, l'Asie qui envoie des missionnaires par ici maintenant. Là. Nous, on a été 100 ans d'envoyer par là-bas, en Afrique, en Asie, maintenant, ils n'envoient par ici. Donc, ça revient des fois 4-5 générations plus tard. Mais la plupart du temps, l'argent donné aux missions présentement ne revient pas à la génération qui la donne. Ne revient pas. C'est donné et les gens vont en profiter là-bas et les gens vont se convertir. D'autres ne se convertiront pas, mais ils vont avoir été visités par Dieu, par ces gens-là. Et donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a les besoins spirituels et les besoins physiques ou matériels qu'on peut faire. Les chrétiens ont tendance à avoir plus à cœur le besoin spirituel des gens que le besoin physique des gens. Mais je crois qu'il faut développer un équilibre. Il y avait un vieux bonhomme qui disait, je pense que c'est le cardinal Léger qui avait dit, essaye donc de parler de l'Évangile à un ventre vide et tu vas avoir de la misère. Il y a un certain équilibre à avoir. Et je crois que notre Église large, évangélique, a perdu ça de vue un petit peu. On est plus porté à donner de l'argent pour l'évangélisation que pour le bien-être physique des gens. Et je crois que si on peut faire les deux, on va avoir un meilleur succès. Moi, ça a changé depuis 15 ans. Je l'ai vu, moi, depuis 15 ans. On va plus vaste, vers retourner à la fête, on va faire de quoi? On va prêcher, mais on va faire de quoi aussi en même temps. Okay? On va faire de quoi en même temps? On va faire de quoi? Pour que la personne voit qu'on a à cœur aussi leur bien-être physique, aussi le bien-être spirituel. Mais il y a un danger. Vous regarderez les grands mouvements évangéliques qui ont commencé il y a 100 ans, 150 ans, et qui avaient beaucoup il y avait à cœur beaucoup le côté matériel, et d'aider beaucoup, sont venus sur l'autre top. Ils ont perdu de l'autre côté. Donc, on peut parler des deux bords. Nous, on est plutôt sur le côté, on est plus spirituel, dans le sens donné au côté spirituel. Et les grands mouvements, si on ne fait pas attention, ceux qui vont trop vers les bonnes œuvres matérielles vont perdre le côté spirituel. Un des exemples que je connais le mieux, c'est l'Armée du Salut. L'Armée du Salut a été très fort au niveau aider l'Évangile au début avec les œuvres. Elle faisait les deux. Des grandes tentes, emmenait tous les pauvres de la ville, ils nourrissaient, prêchaient l'Évangile, faisait ça. Et avec le temps, on ne prêche plus l'Évangile, on donne juste la sandwich. Ça, c'est le danger. C'est le danger. Fait qu'il faut garder l'équilibre. Oui, on donne le sandwich, oui, on donne l'Évangile en même temps. Oui, on donne le sandwich, garder ça, cet équilibre-là entre les deux. Et je crois que c'est dans ce temps-là qu'on va faire plus ce que Dieu nous a dit. Le succès, ce n'est pas notre problème. Le succès, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est de faire ce qui nous a été demandé de faire. Prêche, aide. Prêche, aide. Fais des bonnes œuvres, puis prêche. Fais des bonnes œuvres, puis prêche. Fais des bonnes œuvres, puis prêche. Et là, on fait ce que Dieu nous a demandé. Le résultat, c'est entre ses mains. C'est lui qui va décider qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, des fois, il y a des grands réveils, d'autres fois, presque rien. C'est une période de 50 ans.
Et c'est pas nous autres à décider, c'est à Dieu. Nous, il nous a dit quoi faire. On le fait. Donne, prêche, donne, prêche, donne, prêche. Il faut les deux. Donc, il y a des missionnaires qu'on pourrait soutenir. Nous, là, présentement, on soutient 2 prédicateurs. Ça serait intéressant si un jour on en prend un autre, qu'on va prendre quelqu'un qui serait matériel. Il y a des gens qui vont creuser des puits artésiens, des puits pour l'eau. Des gens qui vont aller faire travailler des hôpitaux pour aider les malades qui sont là gratuitement. Donc, ça serait peut-être intéressant la prochaine fois qu'on prenne quelqu'un qui va aider matériellement. Les prédicateurs qu'on soutient, ils font des œuvres matérielles aussi. Moins, pas mal moins. Pas mal Je moins. pense une espèce de soupe claire. Oui, mais ça, c'est 2-3 fois par année. C'est très peu. Ça, c'est très, très peu. Il y a des églises qui en font beaucoup, par exemple. Beaucoup, les églises qui en font beaucoup. Donc, pour ça, je dis qu'il faut garder l'équilibre. Mais les 2 gars que je connais, moi, parce que je les connais personnellement, c'est pas des gars pour aller se torcher quelqu'un là. C'est 2 intellos. C'est 2 intellos. Des gars qui ont des doctorats, des gars qui ont des maîtrises. C'est 2 intellos. Ça n'a rien de mal avec ça. Ça n'a rien de mal. Ils s'en vont pour faire ça. OK? Comme M. Cower, là, il va aller travailler dans un séminaire en même temps qu'il va passer à une église. Donc, il va travailler passer à une église, mais en même temps, il va passer une grande partie de son temps à enseigner des nouveaux pasteurs de là, de l'Indonésie, les former pour qu'ils. Les autres partent pas. Donc, mais c'est correct, ça n'en prend de ça. Ça n'en prend, ils l'ont fait au Québec, puis on est là maintenant. Mais ça prend quelqu'un qui serait peut-être plus. Comme je connais un bonhomme qui est allé, lui est allé travailler, construire des maisons. C'est juste construire des maisons. Des petites cabanes, à peu près 15 pieds par 15 pieds. Puis là, il faisait ça. Bon, c'est ça qu'une gang de chrétiens. Puis il donne ça à des gens qui sont très pauvres. C'était sa façon à lui. Et il travaille avec quelqu'un d'autre dans l'équipe qui prêche aussi. Mais c'est peut-être bon d'équilibrer nos affaires, nous autres aussi, pour dire, hey, on va en soutenir un autre sur le bord. Ça va nous donner une autre façon de voir les choses. Comme vous savez que chaque année, l'association organise des voyages dans des pays où ils vont bâtir une église, ou bâtir une école, bâtir d'autres choses, peu importe ce qu'ils ont besoin, un hôpital. Il y a des chrétiens qui s'en vont là pour une semaine, 2 semaines, un mois. Hein? Ils leurs vacances. Ils vont prendre les vacances là. Mais ils veulent avoir des gens. Ça nous coûte, là. Ils ne nous payent pas, c'est nous qu'il faut qu'ils payent. On paye notre voyage, on paye notre bouffe. On paye tout. Ça coûte des fois 3 000 4 000 5 000 c'est dépendamment où ce que c'est. Si c'est au Japon, c'est pas plus cher. Si c'est il y en a ici au Canada qui se font. Ça coûte avec 300-400 d'avion. Tu passes 2 semaines là-bas. Et au Canada, ils te donnent de la bouffe. Ben, dans les pays en voie de développement, ils ne veulent pas qu'on devienne un fardeau pour eux autres quand ils ont de la misère à manger eux-mêmes. Donc, on amène notre propre bouffe. Donc, c'est une façon. Il y en a qui aiment ça. C'est des gars de métier, des électriciens, des contracteurs. Ils vont là-bas, ils ne prêchent pas, mais ils travaillent. Ils travaillent. C'est une autre façon de faire les choses. Mais on essaie d'accompagner ces gens-là avec des gens qui prêchent. On essaie de faire les deux en même temps, autant que possible. C'est ça qui est le mieux, dans ce sens-là. Donc, le Seigneur peut nous aider à être des gens qui vont être reconnus pour quelqu'un qui pratique des bonnes œuvres. Envers les non-croyants et envers les croyants. Donc, automatiquement, c'est-tu ici qu'on l'a fait une année? On l'a fait une année, me semble, ici. Hein? Oui, on l'a fait une année. On avait ramassé de l'argent. C'était un Noël. Non, on a ramassé de l'argent à un moment donné pour envoyer ça à une famille de notre église qui était pauvre. On l'a fait une année. Oui, je me souviens, j'ai vu ça dans mes notes dernièrement. Ils ont fait ça. Je pense que c'était en 2003 ou 2004. Les premières années qu'on était ici. On avait ramassé un montant, que chacun donnait comme il voulait. On avait envoyé un montant à Michel Abbé, puis on avait dit une famille qui a un besoin dans le coin, donne-leur cet argent-là. Et on avait étudié, il me semble, dans un des livres, on avait dit on fait ça, puis on avait fait ça ensemble. On a déjà fait pour des familles de l'Église? Oui. Mais là, on l'avait fait pour une famille. C'était de l'Église, mais de l'Église extérieure, simplement. Dans ce sens-là. OK, donc, ça termine notre chapitre de titre. Et si on a une expression qu'il faut se souvenir, c'est les bonnes œuvres. Le chrétien pratique de bonnes œuvres.